Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mardi 18 novembre 2025. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Pierre, dans la région dite de Terre Sainte, dans l'île de la Réunion. Sur ma chaîne, nous faisons que partager la parole de Dieu, de faire connaître notre Dieu, le Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Donc, qui a plusieurs aspects, qui est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le bon berger, il a bien d'autres noms que le temps ne suffirait pas de décrire tous ces noms-là. Donc, sur ma chaîne, nous faisons que consolider, affermir, maintenir les frères éveillés spirituellement en Jésus-Christ. Donc, parce que Jésus-Christ revient prendre son église sans tache ni ride dans la sanctification et la paix. Donc, parce que le livre de l'Apocalypse chapitre 22 verset 11 nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est juste pratique encore la justice. Parce que la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17 nous dit toute écriture, c'est-à-dire l'ensemble de la parole de Dieu qui est la Bible et l'ensemble car toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Amen, alléluia. Parce que le livre de Tite chapitre 3 verset 8 nous dit que celui qui ont cru en Dieu, cette parole est certaine que celui qui a cru en Dieu s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. C'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, mais le Seigneur a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions en Jésus-Christ. Parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc nous devons suivre les traces de Christ parce que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous disait dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, qui est toujours d'actualité, soyez mes imitateurs, là l'apôtre Paul qui parle, soyez mes imitateurs comme Jésus, comme je le suis de Christ. Amen, alléluia. Donc nous allons continuer une énième fois de parler sur la croissance spirituelle. Donc nous allons prendre le livre de Hébreux chapitre 6, et 1 Pierre chapitre 2 verset 1 à 2 qui nous dit « Rejetant donc toute méchanceté, toute fraude, les hypocrisies, les envies et les médisances de toutes sortes, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés la pure lait de la parole, afin que vous croissiez par lui à salut. » Amen. Et je prends un autre passage selon Hébreux chapitre 6 verset 1, nous dit « Tendons vers l'état d'homme fait ». Donc, le thème, c'est grandir spirituellement, une énième fois encore, donc, qui est toujours d'actualité. Donc, le croyant est appelé à grandir dans sa vie de foi pour ressembler de plus en plus à Christ. Dieu intervient dans cette croissance spirituelle. Cependant, notre responsabilité est également en jeu. Un enfant qui n'accepterait pas la nourriture ou les soins que ses parents lui apportent ne pourrait en fait pas grandir normalement. Donc, comme j'ai parlé, donc la parole de Dieu nous invite à rejeter toute forme de mal et avoir faim de la parole de Dieu. Comme un petit enfant boit avec avidité le lait maternel, il en résulte une croissance à salut. Donc, c'est parallèle aussi. Non pas pour obtenir le salut de notre âme qui nous est acquis définitivement, qui nous est acquis par l'œuvre de la croix en Christ lors de notre conversion, mais pour mener une vie chrétienne victorieuse, jalonnée de délivrance face à des obstacles qui nous empêchent de progresser. Dieu désire que nous ne restions pas passifs, mais que nous engagions notre cœur pour lui, que nous devenions des hommes et des femmes spirituellement matures pour sortir de l'immaturité en tant que bébé spirituel, mais pour aller dans la maturité spirituelle, pour prendre des responsabilités, expérimenter comme des adultes ce que la Bible appelle l'état d'homme fait. Cela exige de l'énergie, de la volonté, un effort personnel librement consenti, une vie de consécration
Cette croissance est progressive et elle n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est à notre portée si nous la recherchons. Exerce-toi toi-même à la piété. Selon 1 Timothée chapitre 4 verset 7 nous le dit. L'athlète s'entraîne pour arriver au plus haut niveau. Le musicien s'exerce pour perfectionner sa pratique. De même, nous atteindrons la maturité spirituelle par une vie de communion habituelle avec Jésus-Christ dans la prière et dans la pratique de la parole de Dieu, dans l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen, alléluia. Soyez tous fortifiés dans la croissance spirituelle pour aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Amen, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, selon Apocalypse chapitre 22, verset 11, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. Amen, alléluia. Soyez tous bénis et fortifiés en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ.